Pourquoi un pompier? Il est là pour sauver, il est là pour aider. Parce que là, pour le coup, on peut pas dire que les pompiers tuent, hein, ça serait quand même terrible. À Mantes-la-Jolie, où des pompiers ont été caillassés, agressés, menacés en pleine intervention. Ils ont été pris pour cible par des délinquants. Parce que des jeunes de quartier, certains les appellent ainsi, mais cette fois, ils ont décidé de réagir. Les gars, wesh, ce rôle-là, c'est nimp. Sur le corps d'un mec, c'est très bien. Des pompiers à la poursuite de leurs agresseurs. C'est la scène dont ont été témoins les habitants du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Tout commence alors qu'un premier véhicule de pompiers intervient sur un incendie lorsqu'il reçoit une pluie de projectiles par des assaillants. Un deuxième camion de sapeurs-pompiers décide alors de lui venir en aide. Cette agression est loin d'être un cas isolé. Bien, c'est le signe, Grégory Joron, d'un très très grand ras-le-bol. Mais quoi de plus quand on voit quand même, quand on les voit réagir ainsi, courser au risque, là, au péril de leur intégrité physique, comment vous réagissez? Moi, je les comprends. Je les comprends. Je pense que c'est une réaction qui est dictée déjà par le fait de vouloir protéger aussi leurs collègues qui étaient eux-mêmes agressés. Et puis aussi une forme de ras-le-bol. Le pompier l'a dit juste avant, 1000 agressions de pompiers par an. Alors c'est pas nouveau, hein. Déjà pendant les émeutes de 2005, on protégeait les pompiers qui intervenaient sur les feux de véhicules dans les quartiers puisqu'ils étaient pris pour cible. Depuis lors, ça s'est pas vraiment arrangé. Au contraire, aujourd'hui, ils en sont même malheureusement à réagir sur le terrain. Ça en dit long sur plein de choses. Ça déconstruit un peu aussi le fantasme de certains politiques, hein, parce que là, pour le coup, on peut pas dire que les pompiers tuent, hein, ça serait quand même terrible. Donc je pense qu'à un moment donné, pourquoi on attaque les pompiers? Je veux dire, on attaque les policiers parce qu'on occupe des territoires perdus de la République, entre guillemets, et qu'on empêche des trafics, et après, il y a des tensions dont acte. Allez, pourquoi pas? C'est inadmissible, mais pourquoi pas? On peut entendre le raisonnement. Pourquoi un pompier? Il est là pour sauver, il est là pour aider, il est là pour sauver, d'ailleurs, souvent leur famille et leur mère ou leur père ou leurs grands-parents parce qu'ils font un malaise et ils sont caillassés. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles seront les consignes et la position de la justice sur ce genre d'événement, puisque je réclame depuis de très nombreux mois le fait qu'on ait un message très clair envoyé à ce genre de faits qui sont ni plus ni moins que des guet-apens en bande organisée, ce qui est un peu différent que des violences volontaires, puisque le guet-apens en bande organisée, c'est un crime. Et à un moment donné, quand on nommera les choses correctement et qu'on qualifiera les choses correctement, peut-être que le message sera beaucoup plus clair. Finalement, ce que vous demandez, c'est du bon sens, véritablement, là. Quand les pompiers interviennent, parce que quand je vous parlais de guet-apens, là, je ne sais pas si en effet c'est arrivé alors qu'ils soignaient quelqu'un. Combien de fois ça arrive quand malheureusement ces jeunes délinquants, voire même ces criminels, parce que je leur ai dit, un guet-apens va organiser, c'est un crime, mettent en œuvre justement ces guet-apens, brûlent une voiture, attendent patiemment autour avec des mortiers, des projectiles, que soit des pompiers arrivent, soit des policiers arrivent. Et c'est ça en fait notre réalité. C'est que souvent on arrive en même temps que les pompiers, on intervient en même temps, on les protège, et puis après on essaye de faire en sorte d'interpeller ou de disperser les gens qui sont responsables de ce guet-apens. Et quelle réponse? Eh bien, la plupart du temps, c'est qualifié en violence volontaire quand on arrive à en interpeller un. Alors qu'en fait, nous, on demande, et j'avais demandé moi au garde des Sceaux, il avait semble-t-il fait une circulaire, mais je suis pas sûr, il devrait peut-être la remettre à jour, qui interpelle les parquets à qualifier les choses correctement, c'est-à-dire de manière criminelle.